Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Comme je vous ai dit, j'ai supprimé les commentaires. Pourquoi? Comme ça, je peux me concentrer exclusivement sur le texte. Aujourd'hui, on va travailler deux textes niveau A2, en sachant que, bien évidemment, que vous pouvez les adapter à n'importe quel niveau. Si vous êtes au niveau B1, la vidéo d'hier est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Et il y a les noms de ma chaîne ici en haut et également ici en bas. Et il y a le lien directement dans mon profil et également dans les histories ici sur TikTok. D'accord? Donc, il y a le lien directement pour vous amener directement sur ma chaîne YouTube. Bien. On va commencer. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous propose une production écrite niveau A2. Et bien évidemment, si vous êtes au niveau A1, B1, B2 ou plus, vous pouvez l'adapter selon votre niveau. Là, on commence pour notre consigne. Écrivez un petit texte pour présenter les cadeaux de Noël que vous souhaitez acheter cette année. Expliquez pourquoi vous profitez du Black Friday pour obtenir un meilleur prix. Ajoutez quelques détails sur la personne qui recevra ces cadeaux et sur votre budget. Rédigez entre 60 et 80 mots. Donc ici, on profite d'un moment actuel. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, donc j'en profite ici dans la consigne. Mais bien évidemment, si on parle d'un cadeau de Noël, c'est déjà un sujet assez récurrent. Pourquoi? Quand on va offrir quelque chose à quelqu'un. Donc, quel est l'objectif? Écrire un petit texte. Ici, il ne me dit pas d'écrire à quelqu'un. C'est juste écrire le petit texte. Qu'est-ce que je dois faire au long de mon texte? Donc, je dois présenter les cadeaux de Noël que je souhaite acheter cette année et expliquer pourquoi je vais profiter du Black Friday pour obtenir un meilleur prix et également donner des détails sur la personne, c'est-à-dire à qui je vais offrir ces cadeaux et en plus le budget donc pour acheter ces cadeaux. Attention à la consigne car ici, elle me demande entre 60 et 80 mots. Minimum 60, maximum 80 mots. D'accord? Bien. Comme il s'agit d'un petit texte, il ne me dit pas vraiment à qui écrire et pourquoi écrire, je vais faire un texte direct. Et là, je commence directement le texte. Est-ce obligatoire d'ajouter un titre? Non. Parce qu'ici, c'est juste, il me demande le texte directement. Je peux commencer par cette année. Attention, les mots année, c'est un mot féminin. Donc, le démonstratif féminin, je fais d'accord. Bien, cette année, ici, il s'agit d'un adverbe de temps. Je parle d'un moment précis, donc je peux ajouter une petite virgule. Cette année, je veux acheter. Je veux acheter. Je peux remplacer je veux par je souhaite acheter, j'aimerais bien acheter. Donc là, ça dépend de votre niveau. Donc, vous allez adapter selon vos connaissances. Donc, cette année, je veux acheter une montre. Oui, on dit une horloge, mais une montre connectée. Et là, attention, pourquoi? Parce que là, si je m'arrête ici, il y a une faute. Pourquoi? C'est une montre, donc il s'agit d'un mot féminin. J'ajoute la marque du féminin. Par rapport à la prononciation, ça ne change rien, mais c'est important de faire attention aux détails, surtout quand on est au niveau A2. Surtout, si vous êtes déjà au niveau B1 ou plus, là, il faut vraiment faire attention à tous les accents pour ne pas faire de fautes. OK? Donc, cette année, je veux acheter une montre connectée. Ici, il me dit à qui je vais offrir. Donc, ajouter quelques détails sur la personne qui recevra ce cadeau. Donc, ici, je peux dire, par exemple, pour mon frère. Ici, vous pouvez aussi utiliser de votre faire preuve justement de curiosité et surtout d'imagination. Vous pouvez varier énormément. Votre frère, votre chéri, votre mère, quelqu'un de votre famille, n'importe, d'accord? Donc, une montre connectée pour mon frère. Là, je vais commencer à donner plus de détails. Donc ici, je peux dire par exemple, on parle souvent. Ici, très attention.
Pourquoi? Il en parle souvent. Vous voyez que j'utilise le pronom on. Pourquoi? C'est-à-dire que mon frère, il parle souvent d'une montre connectée. C'est-à-dire, c'est une chose qu'il souhaite depuis longtemps. Donc, c'est bien pourquoi? Parce que je suis capable d'utiliser les pronoms on pour remplacer une montre connectée. Là, j'ai un lien entre les deux phrases et surtout, j'évite la répétition. Ça montre également que je suis capable de remplacer soit une expression, soit un mot par un pronom. Donc, il en parle souvent, mais... Donc ici, une opposition, vous pouvez remplacer par pourtant, cependant, mais, elle quoi? La montre connectée, elle est un peu chère. Donc ici, je parle de la montre elle-même, d'accord? Elle est un peu chère, donc c'est pour ça qu'il en parle souvent, mais il n'a pas encore l'acheté. Donc, là, j'ai déjà dit ce que je souhaite acheter, pour qui je vais acheter et pourquoi je vais acheter. Donc là, je commence à profiler un petit peu plus, à raffiner mon texte. Attention, car vu qu'on parle énormément au long du mois de novembre du Black Friday, je vais utiliser ça dans mon texte. Ah, mais nous sommes en France, on n'utilise pas le vendredi noir très rarement. Donc oui, c'est un terme américain, anglais, oui, mais on utilise énormément en France. D'accord? On pourrait parler également de la période des soldes, des promos flèches, des promos exclusives, mais bref. Ici, ce n'est pas le cas. On peut utiliser la même expression. Donc là, je peux ajouter c'est pour cela. Cela, c'est le formel de ça. Donc, c'est pour cela que je profite. Vous voyez qu'ici, je reprends un petit peu de ce qui m'a été offert dans la consigne. Donc, vous profitez. Donc, c'est pour cela que je profite du Black Friday. Du Black Friday. Pourquoi? Donc là, ici, je peux utiliser un double point. Donc, les prix sont, donc ici j'ai mis au pluriel, je fais l'accord au pluriel, les prix sont vraiment plus intéressants. Attention, car ici je n'ai pas l'espace de tout écrire, donc intéressant. Je vais séparer, et attention, car en français, pour séparer les syllabes, il faut séparer les sons. Donc, intéressant. Et je peux faire des économies. C'est l'objectif quand on achète un produit en promo, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, j'ai déjà utilisé presque tout ce qui m'a été demandé dans la consigne. Je présente les cadeaux, c'est une montre connectée. Le pourquoi, que je en profite du Black Friday. À qui je vais offrir cette montre connectée, mais il manque encore le budget, c'est-à-dire la valeur que je vais, quelle est la valeur, la quantité d'argent disponible pour cet achat. Donc je vais ajouter ensuite. Donc ici, je peux dire par exemple, mon budget, je reprends les mots ici, disponible. Donc mon budget est d'environ, c'est-à-dire plus ou moins, est d'environ 60 €. Attention, ça c'est les symboles d'euros. Donc si je le mets comme ça, c'est pour montrer que c'est 60 €, différemment des dollars ou une autre monnaie. D'accord? Est d'environ 60 €. Donc, si je trouve une bonne réduction,
c'est-à-dire du fait qu'il s'agit du Black Friday. Si je trouve une bonne réduction, je puisse profiter de cette occasion et en plus, par rapport au budget disponible, donc là, je vais travailler avec les deux. Cela m'aidera. Ici, j'utilise le futur simple car j'ai une condition, si je trouve, donc cela m'aidera beaucoup. Pourquoi? Parce que sinon, je vais dépasser mon budget ou alors je dois renoncer à cet achat. Donc, j'espère que mon frère, je reprends ici à qui je vais offrir ce cadeau, j'espère que mon frère sera, donc si j'arrive à acheter ces cadeaux-là, sera très heureux. Très heureux, ça veut dire très content, quand il ouvrira son cadeau. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais là? Vous voyez que j'ai repris tout ce qui m'a été demandé dans la consigne. Le texte, il n'est pas si difficile, au contraire, il est assez simple, mais j'utilise tout ce qui m'a été demandé. Je cite quel est le cadeau que je souhaite acheter pour mon frère. Je dis à qui, donc dans ces cas-là, pour mon frère. Le pourquoi, la façon comme je compte profiter du Black Friday, quel est mon budget et surtout ce que ça va m'apporter. C'est-à-dire, je serai vraiment contente si je trouve cette montre connectée car mon frère, il sera vraiment très content avec ces cadeaux. Vous voyez qu'ici, au long de mon texte, j'utilise une marcation des temps. J'utilise les temps présents pour parler de ce que je souhaite acheter. Je fais attention pour faire les accords au féminin ou au pluriel. Je fais également attention, féminin, masculin, singulier, pluriel, pardon. Au long de mon texte, je fais attention également, si je parle d'une possibilité, d'associer à une possibilité future. C'est pour ça qu'ici, à la fin, j'utilise le futur simple. Et là, je vous relis. Donc, cette année, je veux acheter une montre connectée pour mon frère. Il en parle souvent, mais elle est un peu chère. C'est pour cela que je profite du Black Friday. Les prix sont vraiment plus intéressants et je peux faire des économies. Mon budget est d'environ 60 €. Donc, si je trouve une bonne réduction, cela m'aidera beaucoup. J'espère que mon frère sera très heureux quand il ouvrira son cadeau. Vous voyez ici que les phrases, elles sont assez courtes. Normalement, quand on est au niveau débutant ou au niveau A2, on utilise des phrases courtes. Pourquoi? C'est justement pour éviter les fautes d'orthographe. Bien évidemment, si vous êtes au niveau B1 ou si vous souhaitez un texte plus fluide, vous pouvez utiliser plus des connecteurs. Et là, au lieu d'utiliser autant de points finaux, vous allez connecter les idées en utilisant des connecteurs pour faciliter également la fluidité de votre texte, mais également pour le laisser plus facile à lire et plus compréhensible. D'accord? Ici, l'objectif, c'était d'écrire entre 60 et 80 mots. Je pense que j'ai bien respecté la consigne. Pourquoi? Je vous rappelle que quand il s'agit d'un texte niveau A1, A2, B1, B2, normalement, il nous demande d'écrire soit environ une quantité de mots, soit entre un numéro minimum et un numéro maximum, ou alors minimum une quantité de mots. Ça, c'est important. Pourquoi? Comme ici, c'est entre 60, donc le minimum 60 mots, et maximum 80 mots. Si c'était environ 60 mots, c'est-à-dire que je pourrais écrire un petit peu moins ou encore un petit peu plus. D'accord? Si je vais compter les mots, je considère tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc, un mot. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ne compte pas la ponctuation, ok? Donc ici, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Attention, oui, je sais que ce plus
et. Donc, ici, on a un démonstratif, dans ces cas-là, en tant que pronom, plus un verbe. Mais s'il y a l'apostrophe, on a seulement un mot. Pourquoi? Parce qu'il est tout ensemble, il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Ici, c'est le même mot. Donc, 36, 37, 38, 39, 40. 40. J'ai un petit doute. Je pense que j'ai sauté une ligne. Je vais recommencer. Je suis désolée. Jusque-là, je vais compter beaucoup plus vite. D'accord? Okay. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc jusque-là, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, donc j'avais raison. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48. Ici, on considère seulement un mot. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Donc, j'ai déjà le minimum, 60 mots. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Parfait. Je pile entre 60 et 80, j'ai 70 mots. Si vous êtes au niveau débutant, essayez d'écrire environ entre 40 et 50 mots. Si vous êtes au niveau B1, essayez d'écrire entre 120 et 150 mots. Si vous êtes au niveau B2, essayez d'écrire entre 200 et 250 mots. Si vous êtes au niveau C1, à partir des 300 mots, environ entre 300 et 350. D'accord? Là, quelle est la différence par rapport au niveau? C'est par rapport à ce que vous allez utiliser comme vocabulaire, les expressions que vous allez utiliser également, et également les connecteurs ou alors le vocabulaire plus approfondi, les détails que vous allez ajouter. D'accord? Donc, vous voyez que je respecte bien ma consigne du début jusqu'à la fin. Si vous avez beaucoup de difficultés, surtout pour la production écrite, je vous recommande fortement mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de commencer à écrire un texte. Ici, vous voyez que c'est un texte qu'il y a seulement un paragraphe. Je n'écris pas à quelqu'un d'autre, je parle comme si j'écrivais sur mon journal intime. Mais vous voyez qu'il y a un texte complet, avec un début, une explication, une fin. Donc c'est bien pourquoi, parce que dans mon livre, Comment mieux écrire en français, vous allez trouver énormément de modèles et de propositions pour mieux écrire en français. Le lien, il est disponible dans mon profil et également dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Il s'appelle Comment mieux écrire en français. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.